Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Et tous proclamaient sa louange, et ils se demandaient d'où lui venaient ces paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils se disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Alors Jésus leur dit: « Je pense que vous allez me dire le dicton: médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons entendu parler de ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc la même chose ici, chez toi. » Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son propre pays. En vérité, au temps du prophète Élie, quand le ciel retint la pluie pendant 3 ans et demi et qu'il y a eu une grande famine sur toute la terre, il y avait bien des veuves en Israël. Mais Élie ne fut envoyé à aucune d'elles, mais bien à Sarepta, au pays de Sidon, à une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, ils avaient bien des lépreux en Israël, mais pourtant aucun d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman, un Syrien. À ces paroles, tous devinrent furieux et se saisirent de lui et l'entraînèrent hors de la ville sur un escarpement de la colline où la ville est bâtie, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, nous voyons aujourd'hui une des premières aventures qui arrive à Jésus, le petit gars de Nazareth, quand il vient prêcher dans son village. En Jésus, qui voyons-nous? C'est vraiment la grande question à nous poser. Le petit gars du village, c'est ce que ces gens-là voyaient. Il y a des grands politiciens canadiens qui ont été fiers de se déclarer le petit gars. Hein? On ne fait pas de politique parce qu'il y en a 2 grands partis. Il y a eu, nous connaissons, le petit gars de Bécomo, qui était premier ministre du Canada. Il y a eu le petit gars de Shawinigan. Hein? Des grands hommes. Qu'est-ce que ça voulait dire quand ils se réclamaient de leur village ou de leur ville? Mais ça voulait dire, n'oubliez pas, j'ai grandi chez vous, je suis comme vous, je vous comprends, nos familles ont vécu les mêmes problèmes. Puis ça voulait dire peut-être aussi, si vous votez pour moi, je ne vous oublierai pas. Hein? C'est pas mal. C'est une réalité. Se réclamer de son village parce que ça peut rapporter. On peut leur faire du bien, mais ça peut rapporter. Qu'est-ce qu'il serait arrivé si ces 2 hommes m'avaient dit, je me présente comme premier ministre, je viens d'ici, mais je vous dis une chose, attendez rien de plus que ceux qui demeurent à Terre-Neuve ou sur l'île de Victoria. Attendez rien de plus. Aucun passe-droit, pas une scène de plus dans mon comté. Il aurait peut-être gagné, mais différemment. Le petit gars de la place.
Je me souviens, moi, il y a déjà plusieurs années de cela, c'était l'année du 150e de la fondation de mon village dans les cantons de l'Est. Il y a eu plusieurs grandes célébrations. Et pour une de ces célébrations, c'était celle du regroupement des jubilaires de mariage de l'année. Les 60 ans de mariage, j'en avais 50 ans, 25 ans. Puis ils m'ont demandé, il a dit, on va demander un petit gars du village pour prêcher lors de ce jubilé. Bon, tout le monde était content. C'est un enfant de la paroisse qui fait ça. C'est bien mieux que si c'était l'évêque. Il n'est pas d'ici. Là, c'est nous qui fêtons. Bon. Tous étaient fiers de moi. Ils entendent dire que je fais du bien ailleurs. Je n'ai jamais rien fait chez eux. Je n'ai jamais fait de ministère chez nous. Bon. Mais de toute façon, après la célébration, il y avait un petit banquet, pas dire un grand banquet, parce qu'il y avait, pour combien de monde, des centaines de personnes. Et là, j'étais avec des petits gars du village, dont plusieurs étaient partis comme moi, puis qui étaient regroupés. Puis là, on me disait, bien Jean-Louis, il est ici, aujourd'hui c'est plein, l'église, mais habituellement, est vide presque, puis il paraît même qu'on va perdre notre curé, il y en aura plus. Tu es presque rendu à l'âge de la retraite, pourquoi tu ne viendrais pas ici? On pourra faire quelque chose ensemble, on remplirait l'église ensemble. T'es connu? Ouais. Il aurait dit, ben là, je pense que c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Là, je dérange personne. Tout le monde m'aime parce que je n'ai jamais allé déranger personne. Puis on est connu, puis c'est bon. Le petit gars du village. Mais me vois-tu, premièrement, me demander à toi de te convertir, là? Bien, il faut que je demande ça si je suis curé. Il faut que je demande aux autres, poliment ou indirectement ou pas. Hein? C'est ça, non, c'est pas réaliste. Je ne suis pas plus capable de réussir que Jésus a réussi à Nazareth. Non. Qu'est-ce qui fait que Jésus a manqué son coup à Nazareth? Bien, c'est parce qu'on attendait de lui qu'il fasse ce qu'on voulait. C'était le petit gars du village, c'était pour rendre tous les services qu'on demanderait, qui était pour faire des miracles, qui était pour multiplier les pains, qui était pour faire un bon vin, des guérisons. C'était le thaumaturge. Il a dit, mais je ne le fais pas plus ici qu'ailleurs, là. Il faut avoir la foi pour que je le fasse. Et vous regardez le petit gars et vous n'êtes pas capable de faire le pas quand il va vous dire, bien, il faut changer vos vies, il faut changer quelque chose, il faut convertir quelque chose dans votre vie. Non, il n'était pas capable. Et nous connaissons l'histoire. Les prophètes, les vrais, ils dérangent. Pourquoi? Parce qu'ils ne flattent pas dans le sens du poil. L'Église, elle dérange. Il y en a qui disent, bien, elle devrait évoluer. C'est vrai que l'Église doit évoluer dans les façons de faire, dans les présentations. Mais est-ce que l'Église peut dire, cette page-là là, de l'Évangile, elle dérange bien trop? On va en coller deux ensemble pour qu'on la saute. Ils vont te coller, on va oublier entre deux. Ou encore, on l'arrache purement et simplement. C'est dépassé. Ben, l'Église va devenir insignifiante, au vrai sens du mot. Sans odeur, sans saveur, sans signification. Comme chacun et chacune de nous, nous sommes des prophètes de Dieu. Donc, ce n'est pas surprenant que nous dérangions parfois, en étant fidèles à nos convictions, même si nous ne prêchons pas. Jérémie se le fait dire, ça va être dur, mais fais ton chemin, je suis avec toi. Tu vas avoir à payer cher, mais je suis avec toi. Paul, dans la deuxième lecture, il a eu à payer cher, mais le Seigneur était avec lui. Jésus, on sait quel prix qu'il a dû payer, mais le Père était avec lui. Il y avait une très belle parole comme deuxième lecture, l'hymne à l'amour.
Un vrai prophète, c'est celui qui croit à l'amour. Annoncer la parole, rencontrer les gens, vivre selon nos convictions, c'est pas frustrer le monde, c'est croire à l'amour. Si j'aime quelqu'un, est-ce que je vais dire, pose-toi pas de questions, c'est bien, là, tu es tout de travers, là, c'est bien de même, tu sais. Je ne t'accorde pas avec ça. L'amour prend patience. Oui, Jésus et les vrais prophètes prennent patience. L'amour rend service. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. Le prophète parle au nom d'un autre, pas dans sa parole à lui. Le Seigneur agit à son heure, lui. Ça revient à la parole. Celui qui aime, c'est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Et quand nous croyons à l'amour, il peut arriver que comme Jésus, comme Jérémie, comme Paul et tous les autres, nous soyons rejetés. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Peut-être pas reçu, mais respecté parce que fidèle à notre foi. Mes amis, remercions le Seigneur aujourd'hui pour sa parole et mettons en pratique la dernière ligne de l'Évangile aujourd'hui. Ça paraît curieux. Et lui, passant au milieu d'eux, il voulait le jeter en bas de la falaise, eux. Lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Le Seigneur nous dit, va ton chemin. Je suis avec toi. Respecte ceux qui t'entourent. Attends-les avec patience, avec amour, avec esprit de service. Va ton chemin. Et l'Eucharistie que nous célébrons nous rappelle que le Seigneur est notre pain pour la route et qu'il est avec nous sur notre chemin si nous reconnaissons en lui plus que le petit gars de Nazareth qui va faire ce qu'on veut de nos prières, mais qui va nous aider à faire la volonté du Père. Amen.